Bonjour à tous, je m'appelle Lucille Bilon et je suis en première année du MSc Marketing à Catch Business School. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter le stage de 6 mois que j'ai effectué chez Minuit sur Terre. Alors Minuit sur Terre, c'est quoi? C'est une marque de chaussures vegan créée il y a un an par Marie Viard. Vegan elle-même depuis un petit nombre d'années, elle n'arrivait pas à trouver chaussures à son pied et a donc décidé de lancer sa marque. Le parti pris de Minuit sur Terre, c'est de casser cette image comme quoi les véganes sont complètement déconnectés de la mode. Elle a donc imaginé des modèles tendances dans l'air du temps qui ont vocation à être intemporels. L'objectif, c'est qu'ils s'imposent par leur style et qu'ils deviennent ultra désirables. Le cuir est remplacé par des matières similaires en termes d'aspect et de qualité, tout en étant plus écologique. La doublure est ainsi faite de viscose issue de céréales et de PU recyclés, le tout fabriqué au Portugal. En un an seulement, l'entreprise a fait un chiffre d'affaires de 200 000 euros, dont 40 000 euros levés en crowdfunding. Chez Minuit sur Terre, je ne travaillais donc pas au sein d'un département spécifique, mais j'étais en collaboration directe avec la créatrice en tant que chargée de marketing et de communication. Le gros avantage de travailler dans une start-up, c'est bien la diversité et l'importance des missions. On ne s'ennuie jamais. Une qui fut d'ailleurs primordiale, c'est le graphisme. Pour ce stage, c'était un prérequis à avoir et à développer. À peu près la totalité de ce que nous diffusons est fait à l'aide de Photoshop ou d'InDesign, qu'il s'agisse de newsletters, de posts Instagram, de plaquettes, cartes, communiqués, etc. Une grosse partie de ma mission, et sans doute la plus quotidienne, fut le Community Management et le Customer Relationship Management, qui incluait la gestion des réseaux sociaux de la marque et des newsletters. La technique de communication qui marche le plus en ce moment, notamment en ce qui concerne les marques jeunes, est la proximité avec les clients. L'idée de pouvoir les faire participer à l'élaboration de la marque, les solliciter pour générer des réactions, sont autant de techniques qui fédèrent et fidélisent sa communauté. Je m'occupais de tout cet aspect, que ce soit la création du newsletter et leur codage HTML, tout le contenu de la page sur Instagram et Facebook, les réponses aux clients sur tous les réseaux et par mail. Avec un post Instagram tous les jours, des stories tous les 3 jours, des posts Facebook plusieurs fois par semaine et des dizaines de mails par jour, ce ne fut certainement pas la mission la plus dure, mais elle était assez fastidieuse à conjuguer avec toutes les autres. Chargée du développement de la marque, j'ai dû m'occuper de sa distribution. Notre présence étant majoritairement sur Internet, l'opportunité d'avoir des distributeurs apporte deux avantages. Le premier est d'écouler nos stocks plus facilement et le deuxième est de permettre aux clients d'essayer. La difficulté réside surtout dans le fait que la marge de Minuit sur Terre est très honnête et que les négociations des distributeurs ne nous permettaient pas de générer des bénéfices. Après de longues prospections, j'ai réussi à avoir 6 distributeurs dont un au Canada et surtout un à Paris que les clientes réclamaient depuis un moment. Elles s'appellent Chiara Ferragni, Sincerely Jules ou encore Caroline Receveur en France et ce sont elles qui décideront de ce que vous porterez demain. Une de mes missions fut l'établissement de partenariats avec des influenceuses. Ce fut très difficile car il fallait qu'elles soient d'accord pour nous promouvoir. La grande majorité des blogueuses veulent être rémunérées et les cadeaux ne suffisent pas. Étant donné qu'en tant que start-up, nous n'avions pas de budget, c'était d'autant plus compliqué. J'ai au final réussi à avoir des partenariats avec plusieurs blogueuses, dont deux avec plus de 200 000 abonnés et une à plus de 100 000 abonnés. Ma plus grosse mission et aussi la plus enrichissante fut le travail que j'ai pu fournir pour les créations des futures collections. J'ai eu l'opportunité de travailler sur la collection été Escale de la marque. J'ai pu apporter ma touche sur la conception des produits. J'ai notamment imaginé les lacets en satin sur un modèle de sandales de cet été. J'ai également assisté au shooting de la collection auquel j'ai participé en tant que modèle. Ce fut une réelle opportunité qui changeait de mes compétences habituelles. J'ai aussi eu l'occasion de monter les vidéos de promotion de la collection que vous pouvez voir ici. Pour la collection homme, j'ai réalisé le mock-up du site internet dont vous pouvez voir le rendu. J'ai également proposé le nom des modèles qui ont été choisis ainsi que l'univers s'inscrivant autour de la communication de ceux-ci. Je suis allée en Italie avec la créatrice afin de participer au choix des matières dans un salon dédié à Milan. À partir des plaquettes sélectionnées au salon, j'ai pu choisir les matières et couleurs pour les prochaines collections automne et hiver ainsi que l'association de couleurs de certains modèles. Et j'ai aussi imaginé une paire de baskets qui sortiront cet hiver. J'ai pu choisir avec ma maître de stage tous les noms des modèles et collections qui sortiront. Pour les collections printemps et été 2019, avec une autre stagiaire, nous avons effectué une analyse des tendances afin d'aider à la création et la sélection de couleurs. Puis, une fois les modèles créés, nous avons pu proposer toutes les couleurs et les variations de modèles à notre maître de stage, ce qui m'a aussi aidé à améliorer ma maîtrise d'Illustrator. J'ai enfin, en aparté, pu réaliser le dust bag qui protégera les sacs de la prochaine collection capsule de Minuit sur Terre. J'ai eu l'occasion de manipuler WordPress, système de gestion de contenu, et WooCommerce, une extension pour créer une boutique en ligne. J'ai pu gérer les commandes et les codes promotion sur WooCommerce.
Pour ce qui est de WordPress, j'ai pu exercer l'anglais que j'ai appris en Australie en effectuant les traductions de toutes les pages internet afin de créer un site en version anglaise. J'ai également pu faire tout le SEO des pages anglaises, véritable opportunité et enjeu crucial afin qu'un site internet puisse être référencé correctement. En ce qui concerne la presse, j'ai géré pendant mon stage les communiqués de la marque que je devais diffuser à tous les contacts. Pour arriver à décrocher un article pour une petite marque sans prendre de publicité, il faut arriver à éveiller l'attrait du journaliste. J'ai réussi à avoir une présence au sein de 2 parutions, dont une d'un magazine féminin national. Ce stage très complet m'a permis d'appréhender tous les aspects d'une marque et pour moi qui souhaite évoluer dans le milieu de la mode, je n'aurais pas pu trouver meilleure opportunité. Aujourd'hui, je peux identifier ce que j'ai adoré, les missions qui concernaient le marketing, le graphisme et les missions relatives à la création de produits. Par contre, ce que j'ai le moins aimé sont le community management et le service client. Aujourd'hui, je suis certaine de ne pas vouloir m'orienter en tant que community manager, mais plutôt en tant que chef de produit ou de marque. Lucille a effectué avec rigueur des missions très variées pendant son stage, qui lui a permis d'améliorer ses compétences en graphisme, communication et marketing. Elle était toujours impliquée et de bonne humeur, c'était un véritable plaisir de travailler avec elle.